Comme je vous l'ai dit, Bastia exprime souvent ses idées ou ses critiques par des réflexions imagées. Cette parabole qui ouvre son livre est ainsi une de ses plus connues. Un homme rentre un jour chez lui et remarque que son fils a cassé le carreau d'une de ses vitres. Furieux, il se plaint donc de cet accident auprès de son entourage. Après un premier moment d'excitation néanmoins, voilà que naît le besoin d'une petite réflexion philosophique. Ses amis offrent donc au propriétaire infortuné cette consolation intellectuelle. À quelque chose, malheur est bon. De tels accidents font aller l'industrie. Il faut bien que tout le monde vive. Que deviendraient les vitriers si l'on ne cassait jamais de vitres? Cela vous paraît peut-être trivial, mais il y a dans cette formule de condoléances, nous dit Bastia, toute une théorie qu'il est bon de surprendre flagrante delicto, dans ce cas très simple, attendu que c'est exactement la même que celle qui, par malheur, régit la plupart de nos institutions économiques. Imaginons en effet qu'il faille 50 € pour réparer cette vitre. Si l'on dit qu'en les dépensant on fait du bien à l'industrie vitrière, c'est très juste, assurément. Le vitrier viendra, il fera son travail et touchera ses 50 €. Peut-être même bénira-t-il dans son cœur cet enfant terrible. C'est ce qu'on voit. Mais si, dit Bastia, par voie de déduction, on arrive à conclure, comme on le fait trop souvent, qu'il est bon qu'on casse les vitres, que cela fait circuler l'argent, qu'il en résulte un encouragement pour l'industrie en général, je suis obligé de m'écrier « Halte là, votre théorie s'arrête à ce qu'on voit, mais ne tient pas compte de ce qu'on ne voit pas. » En effet, notre vitrier, une fois payé de ses 50 €, les dépensera ensuite chez d'autres marchands, et ceux-ci, à leur tour, auront 50 € à dépenser chez d'autres, et ainsi de suite. Loin d'être un malheur, pourrait-on penser, la vitre brisée va en fait devenir une source d'argent et de travail pour la société. Et si on voulait pousser le raisonnement jusqu'à sa conclusion ultime, le jeune garçon qui a brisé la vitre ne serait pas un petit vaurien, mais en fait un bienfaiteur public. Ce raisonnement, comme vous le pressentez, est fautif. Certes, ces 50 € vont circuler dans la poche du vitrier. Mais si la vitre n'avait pas été cassée, notre propriétaire aurait simplement dépensé cet argent autrement. Peut-être escomptait-il acheter un nouveau vêtement ou de nouveaux livres par exemple. Le vitrier a donc peut-être profité de cette destruction, c'est ce qu'on voit, mais le tailleur ou le libraire s'en trouve lésé, c'est ce qu'on ne voit pas. Si l'on additionne les gains du vitrier et la perte du libraire, on voit bien que cette petite destruction n'a eu en vérité aucun intérêt positif pour la société en général. Mais non seulement il n'y a aucun gain net pour l'économie, on peut même dire que le jeune garçon a appauvri la société. En cassant la vitre, il a en effet obligé un membre de la société, en l'occurrence son père, à utiliser ses ressources pour reconstituer simplement sa richesse dans son état initial, alors que s'il n'avait pas cassé la vitre, ces ressources auraient été utilisées pour faire croître la richesse de la société. Au lieu d'avoir une vitre et de nouvelles chaussures ou de nouveaux livres dans sa bibliothèque, son père se retrouve simplement avec sa vitre de départ. Non seulement l'emploi n'est donc pas stimulé, mais la communauté est moins riche après le vandalisme qu'avant. Il y a eu un gain pour 2 pertes. Bastia conclut donc ainsi. Casser, briser, dissiper, ce n'est pas encourager le travail national. En d'autres mots, destruction n'est pas profit. Cette histoire paraît bien simple, et intuitivement, nous nous doutons tous bien que la destruction d'une vitre, ni, a fortiori, d'une voiture ni d'une maison, n'accroît la richesse de la société. Pourtant, le sophisme de la vitre brisée sert en fait de modèle paradigmatique sur lequel s'énoncent bien d'autres sophismes en apparence plus élaborés. C'est ce que nous allons voir maintenant.